Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes dans la capitale gardoise, à Nîmes, dans les jardins de La Fontaine. Nous allons tenter de comprendre l'histoire de l'eau qui venait à Nîmes pour les teinturiers et toutes sortes d'exploitations ici industrielles. Dans cette émission, nous allons retracer le parcours de l'eau qui arrive ici jusqu'à Nîmes et via ces jardins de La Fontaine réaménagés par Jacques-Philippe Maréchal, ingénieur du roi Louis XV, qui lui avait commandé la restauration de ce site ici antique pour que le débit de l'eau soit plus abondant dans la cité gardoise. Nous retrouvons comme chaque semaine nos rubriques recettes du jour et métiers d'art, mais pour l'heure, nous commençons en compagnie de Caroline Millot, docteur en histoire, qui nous conte l'histoire de son association Maréchal. De Caroline Millot, qui est chef de projet de l'association Maréchal. Vous avez un doctorat en histoire de l'art. Bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous retracer l'histoire du parcours de l'ingénieur Jacques-Philippe Maréchal. Vous travaillez à l'association et vous allez nous expliquer quel est le but de cette association et depuis quand est-elle créée. Alors l'association Maréchal a été créée en 2009. Elle a pour objet de valoriser l'héritage architectural et écrit de l'ingénieur militaire Jacques-Philippe Maréchal. C'est un ingénieur qui a exercé tout au long du règne de Louis XV et qui a construit différents ensembles architecturaux, tant militaires, civils que religieux. Alors pourquoi on revient à l'association? Pourquoi avoir créé cette association et qui en est le créateur? Cette association a été créée à la suite de recherches universitaires. J'ai fait un doctorat en histoire de l'art à la Sorbonne, donc une thèse qui avait pour thème Jacques-Philippe Maréchal, 1689-1778, ingénieur du roi et architecte. Donc c'est de là que naît l'histoire de cette association alors. Voilà, tout à fait. En fait, l'association utilise ses travaux de recherche à des fins de valorisation du patrimoine. Alors qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans ces recherches justement? Ce qui est le plus motivant, c'est, à mon sens, la découverte de plans inédits ou non. En fait, à savoir découvrir de magnifiques bibliothèques qui conservent des plans qui permettent ensuite, après étude, de retracer l'histoire d'un lieu. Revenons à l'histoire, Caroline Millot, de Jacques-Philippe Maréchal. C'est le roi Louis XV qui a commandé à cet ingénieur de construire les jardins sur les bases d'un bassin antique. Alors comment s'est effectué son travail? Comment est-ce qu'on sait comment il a élaboré ses plans? On sait qu'il y a une dizaine de plans. En effet, on a retrouvé une dizaine de plans signés de sa main pour la réalisation de ce projet. Et à l'origine, c'est à partir de 1738 que Maréchal arrive en Languedoc et a pour mission donc de travailler sur ces jardins avec d'autres ingénieurs et architectes. La réalisation en fait des travaux durera jusqu'à 1774, date du dernier plan de sa main qui est conservé au musée du Vieux-Nîmes. Et la construction des jardins ne s'est pas faite sans aléas, car donc des vestiges antiques ont rapidement été trouvés à partir de 1738 jusqu'à 1740. Donc des fouilles ont été effectuées. Et Maréchal tenait absolument à ce que les matériaux qui soient utilisés soient de qualité et à ce que les découvertes qui aient été faites, donc les rempois, soient utilisés au mieux. Donc bien sûr à des fins économiques. Il devait à l'origine avoir 4 terrasses sur ces jardins et il n'y en a qu'une qui fut réalisée. Donc pareil, c'était un souci d'économie, c'était trop important de faire 4 terrasses, on est resté à une. Voilà. On a été sage. Parce qu'à l'origine de ce projet, il fallait en fait réalimenter la ville en eau. Et donc à partir du moment où les canalisations ont été nettoyées et restaurées,
le projet dans son ensemble était quand même déjà réalisé. Et après, tout le reste, c'est ce qu'on appelle en fait des embellissements et qui avaient moins d'importance aux yeux des par rapport à la commanditaires. technique, voilà, Tout à finalement, de ce que l'on recherchait pour l'arrivée de l'eau à Nîmes. Nous marquons une courte pause dans l'exploration des jardins de La Fontaine et de l'eau qui arrive à Nîmes pour nous concentrer sur de la gourmandise et notre rubrique recette du jour. Et pour nous régaler, direction les rues du centre-ville de Nîmes. Vous êtes toujours dans le territoire, c'est l'heure de la rubrique recette du jour. Je suis au restaurant Nicolas en compagnie de Pascal Martin. Bonjour. Bonjour. Alors un très vieux restaurant, peut-être l'un des plus vieux situé à Nîmes. Oui, sur la alors rue le Poisse. plus vieux, il est de 1932, Et votre famille là depuis une cinquantaine d'années. 61. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors là, je vais faire un catigo d'anguilles. Alors plus simplement, des anguilles à la matelote. Alors par quoi on commence justement pour cette recette? Je l'ai passé à la farine, je l'ai pré-cuit. Vous la faites cuire dans l'huile du coup? Comment? Oui, alors je mets Dans votre poêle. une poêle, je mets un peu d'huile d'olive. On va travailler avec des produits locaux évidemment, vous êtes militant du goût. Oui, bien sûr. On fait chauffer l'huile, après Ouais. on va Je faire revenir les vais anguilles. d'abord mettre mon gaz. On va préciser que c'est pour une personne, hein, la Oui, recette. pour une personne. Donc 6 morceaux d'anguilles, on l'a vu. On fera ça avec du riz de Camargue. De Camargue. Par contre, il est bio. J'ai mis à chauffer mon huile. Je vais faire revenir doucement. Là, je vais baisser un peu le feu. Là, j'ai allumé ma plaque. Je les mets là, je les réserve là. Pour la garniture de la matelote, j'ai fait des petits oignons. Alors votre spécialité, c'est justement des plats du sud. Régional et en plus familial. Là, je mets un peu d'eau. Alors là, je vais glacer mes petits oignons. Vous allez les faire caraméliser, c'est ça? Oui, voilà. Avec un peu de sucre en poudre. Avec un peu de sucre. Et je prends un peu de beurre que je vais mélanger. Par contre, quand on fait ça, il ne faut pas oublier que vous avez les anguilles à côté. Là, je les retourne pour pas qu'ils accrochent et qu'ils brûlent toujours du même côté. Alors la technique veut qu'on mette un papier sulfurisé dessus. J'en mets pas parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça et pour moi ça va plus vite. L'art et la manière n'est pas la même chose pour tout le monde. Là, du coup, ça va donner un petit goût sucré au plat. Oui, et puis c'est plus joli que tout blanc. C'est un plat qui va très vite, hein. Faut pas des heures. Donc. Ça flamme un peu et il y a une petite légère coloration, toute simple. Faut pas les faire brûler, sinon ça donne un petit goût. Je vois qu'ils soient juste dorés en fait. Oui, voilà, doré. Donc, On peut les mélanger directement. je les mélange directement. Bon, là, j'en ai fait un peu trop. Voilà, Donc, ça, on je le rappelle, mets de c'est côté. Une part pour une personne. Hein, Oui, voilà. Sur la denrée. Alors, étape suivante. On va mettre le vin rouge. Je n'ai pas de mesure, je fais un peu à À l'œil, à l'œil. c'est le métier qui parle. Oui, Et là, il faut laisser réduire. je fais réduire. Alors là, c'est du poivre de Sichuan. Parce que le poivre normal, noir, il est trop fort. Il pique plus, donc il là, pique c'est plus, ce que vous donc préférez, là je préfère ce petit goût de citronné qu'il y a derrière qui va bien avec le et poisson, que même pour les enfants ils peuvent en manger. Donc qui va bien aller avec les je anguilles. mets, même on peut le manger à la bouche, ça pique pique même pas. pas. Alors je vais préparer entre temps ma liaison pour la sauce, Oui, donc avec du beurre. du beurre. Je vais prendre un peu de farine, je vais faire une pommade, le beurre mou et la farine. On va faire une pâte et nous allons pouvoir lier la sauce et je laisse réduire. Et du coup, le riz, on va le faire cuire. Là, on va le cuire à la casserole. Je mets de l'huile d'olive que je mets à chauffer
j'ai ma dose de riz. 50 grammes de riz par personne. Je le sale, je le verse dedans. Je le remue. Bon, c'est à la façon créole, non? Ouais, mais après je vais faire une infusion. Ça c'est du thym, que tout le monde aura reconnu. Que tout le monde peut ramasser dans la gamme. Voilà, alors je le mets dedans. La dernière opération, je vais mettre sa mesure d'eau. Ouais, je vais faire le plat. Donc là, je vais verser mon eau et je vais le remuer pour que l'eau rentre bien dans le riz. C'est pas du croquant, c'est pas du pas cuit. Hein. Je vais couvrir, donc je vais prendre ça. Ouais. Voilà, ça fait bien un bon petit couvercle. On va faire partir à ébullition. On va faire un petit truc pour la présentation. C'est quoi ça, un petit truc? C'est la présentation pour le plat. D'accord. Alors on va faire des mouillettes. Et donc là, bon, il y en a assez. Et vous les faites griller au four? On va le faire griller au four. Préchauffé ou pas, non? Oui, préchauffé, oui. Ouais. Du coup, ça grille plus vite que le grille-pain alors? Oui, voilà. Moi, j'ai pas de grille-pain. Ah, c'est pour ça. On va regarder le riz. Là, ça bout. Je vais l'arrêter. Et je vais l'enlever. Je vais le mettre. Je vais le réserver de côté. Alors là, le pain, il est grillé. Je vais arrêter mon four. Je vais le sortir. Alors, votre particularité, c'est que vous préparez vraiment à la commande? Tout à la commande. Donc, quand il y a un gros rush, qu'il y a beaucoup de monde, hop, ben voilà, voilà. Je me mets ma musique et... Vous préparez vraiment l'assiette au moment de la commande. Voilà, c'est pas du plat préparé à l'avance, c'est pas de la longueur, mais il faut le petit temps à préparer. On ouvre le four là ou pas? Voilà, je vais ouvrir le four. Nos petits pains sont bien grillés. Nos petits plats. Magnifique. Et on les laisse nature? Non. Non? Qu'est-ce qu'on met, de l'ail? Non. Non? J'ai perdu? Alors. On va les beurrer? Non. Du persil? Non. Je vais frotter mon petit pain. Ah, oui. Comme on a appris dans les écoles, il y a un apprentissage. Alors du beurre et après on trempe. Là c'est beurre, du persil. Alors petit pain au beurre et au persil, on va dire. Voilà, une petite décoration. Donc là, vous voyez la différence de sauce et la couleur qui change. Elle est plus épaisse. Donc là, on arrive pratiquement à la fin de la cuisson. Là, le riz, bon, vous voyez, il est en train de boire tranquillement. Il faut attendre qu'il n'y ait plus du tout de liquide alors. Oui, voilà. Alors, nous allons faire le dressage au plat. Donc, mes anguilles sont prêtes. Et non à l'assiette. Et non à l'assiette, nous, c'est... La particularité ici, c'est nous, on sert au plat. Alors, c'est une portion généreuse, hein, on le voit, 6 morceaux pour une seule personne. Oui, ça dépend de l'appétit de la personne. La petite touche du chef, on essuie le plat. Et je vais mettre mes petites mouillettes. Ah, on les met en décoration alors. Là, on le met comme ça. Voilà. Ça permet de saucer la sauce. Voilà. Et à manger encore avec du pain. Et un peu de persil, pas beaucoup. Alors, mon plat. Alors, toujours mon petit plat. Je vais chercher le riz. Première chose, j'enlève ma branche de thym. Le riz a bu l'eau, l'huile d'olive et ça a été infusé avec le thym. Et mon plat est fini. Donc là, ça part en salle, Pascal? Voilà, ça part en salle. On va mettre un dessous de plat. Là. Et le riz. Et le riz. Voici le catigo d'anguille. Catigo d'anguille et son riz. De camarade. Façon Pascal. Voilà. Merci, c'est parfait, ça sent bon, c'est magnifique. Et surtout, bon appétit. Merci beaucoup.
Parce qu'à l'origine de ce projet, il fallait en fait réalimenter la ville en eau. Et donc à partir du moment où les canalisations ont été nettoyées et restaurées, le projet dans son ensemble était quand même déjà réalisé. Et après, tout le reste, c'est ce qu'on appelle en fait des embellissements et qui avait moins d'importance aux yeux des par rapport à la technique, voilà, finalement, de ce que l'on recherchait pour l'arrivée de l'eau à Nîmes. Alors c'est un décor floral, hein, on le voit sur les angelots. La pièce centrale des Jardins de la Fontaine, donc qui est constituée du stylobatte, représente donc une allégorie, c'est Nemosa, la divinité donc topique du lieu. Et c'est une sculpture qui a été faite par Dominique Rachet à partir de 1746. Et Maréchal ne fut pas content de la facture de cette sculpture et demanda à Pierre Hubert l'archevêque, récemment prix de Rome, d'achever en fait cette pièce centrale. Et Pierre Hubert l'archevêque a été donc mandaté par Maréchal pour venir réaliser cette pièce. Les pièces qui ont été réalisées sur place ici à Nîmes, oui, dans le Gard ? Tout à fait. Oui. Et en fait, il venait donc de Rome pour réaliser cette pièce. C'est la première pièce que l'archevêque a réalisée après avoir obtenu donc son prix de Rome, avant de partir en Suède pour réaliser d'autres œuvres sculptées.